Votre réaction, M. Pons? Je pense que la véritable déclaration de guerre, c'est celle qui a consisté à assassiner, dans des conditions absolument horribles, 4 gendarmes qui étaient à Ouvéa et qui avaient une activité plus paisible qu'autre chose et qui étaient là pour protéger les populations. Ce lâche assassinat est une déclaration de guerre. La prise de 27 otages est une déclaration de guerre. Et ce sont des actes terroristes. Ce n'est donc pas moi, ce n'est donc pas le gouvernement qui a déclaré la guerre. Ce sont quelques terroristes qui, je le répète, sont une poignée. Et je les mets en garde. Et je mets en garde aussi les responsables politiques. Parce que s'ils continuent à s'orienter dans cette action, ils vont être, bien entendu, par la justice de notre pays, considérés comme des complices. Charlotte? Oui, Monsieur le Ministre, juste une petite question à vous poser. Quand l'ordre sera revenu, pensez-vous que tout sera réglé? Mais non, vous savez très bien que tout n'est pas réglé en Nouvelle-Calédonie et que chaque fois qu'un événement se produit, on dit « est-ce que vous croyez que tout sera réglé ?» L'affaire calédonienne est une affaire compliquée, c'est une affaire complexe. La communauté calédonienne est une communauté multiraciale. Et je dirais que chaque composante de cette communauté a des droits sur ce territoire. Le FLNKS voudrait revendiquer des droits pour lui tout seul. Le FLNKS ne représente pas à lui seul une des composantes de la communauté calédonienne. Alors le gouvernement, lui, est obligé de tenir compte de l'ensemble de cette communauté calédonienne et de défendre l'ensemble des droits de tous ses habitants. C'est un problème extrêmement complexe, c'est un problème très difficile, et je pense que les uns et les autres devraient mettre du bon sens dans cette affaire, au lieu justement d'essayer de régler les problèmes par la violence. Comme l'a dit tout à l'heure le président du bureau politique du FLNKS, la solution n'est certainement pas au bout du fusil. Monsieur le ministre, est-ce que dans l'état actuel des choses, vous avez vu tout à l'heure les événements qui se passent un petit peu partout sur le territoire, dans l'état actuel des choses, vous pensez que le statut que vous avez présenté, le statut qui se met en place, est une réponse suffisante à la crise calédonienne sur le terrain politique? Je crois que c'est une réponse suffisante, mais dans la mesure où on ne veut pas le reconnaître, et dans la mesure où on veut nier justement cette réponse, bien entendu, il n'y a pas de possibilité d'entente. Je crois que le statut que j'ai présenté et qui a été adopté par le Parlement avait pour objectif justement de répondre à cette complexité de la situation calédonienne. Et dans la mesure où il permettait à la minorité ou aux minorités d'être représentées au sein de l'exécutif, il tenait largement compte de l'ensemble des préoccupations. Et contrairement à ce qui est déclaré par certains et qui est contraire à la vérité, ce statut n'est pas un statut qui ne reconnaît pas le droit d'un certain nombre de représentants de cette minorité. Au contraire, il respecte ces droits. Mais est-ce que vous pensez qu'avec la participation qu'on a connue, avec les événements qu'on a connus, est-ce que la réponse au problème calédonien est une réponse institutionnelle? Obligatoirement, je crois que la réponse ne peut être qu'institutionnelle et ne peut être que démocratique. Et je voudrais m'adresser à tous les Calédoniens, à toutes les Calédoniennes qui vivent en ce moment des heures difficiles. Je voudrais leur rendre hommage parce que dans la journée d'hier, face au terrorisme, face aux menaces, face à la violence, ils ont eu la réponse qui convenait, qui est une réponse de citoyens libres, c'est-à-dire qu'ils ont répondu aux assassinats, ils ont répondu aux menaces, par la seule réponse qui s'impose dans une démocratie, par le suffrage universel et par le bulletin de vote. Un mot pour terminer, Monsieur le Ministre, sur les présidentielles. Vous avez eu connaissance des résultats de Jacques Chirac sur le territoire. Jacques Lafleur disait que c'était un vote de reconnaissance à Jacques Chirac, mais sur l'ensemble de l'outre-mer, il semble que François Mitterrand soit très largement majoritaire. Comment expliquez-vous cette situation? Vous savez, nos compatriotes d'outre-mer, et c'est la tradition, ont toujours, aux élections présidentielles, émis un vote particulièrement légitimiste. Donc le candidat François Mitterrand étant le président sortant, il était normal qu'il recueille un certain nombre de suffrages. Si je fais le total des voix de Jacques Chirac et de Raymond Barre, je crois que sur l'ensemble de l'outre-mer, elles équilibrent
les voix du candidat François Mitterrand. Je voudrais enfin signaler qu'au niveau national, le candidat François Mitterrand est en ballottage difficile. Et si je fais le total des voix de droite et le total des voix de gauche, je m'aperçois qu'il y a une différence considérable et que les voix de droite dépassent largement 50%, puisqu'elles avoisinent 52%, alors que les voix de gauche se situent aux environs de 45% et demi. Toute dernière question, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire maintenant sur le territoire et quand est-ce que vous repartez? Eh bien, pour le moment, je continue à assumer ma responsabilité et je resterai ici le temps qu'il faudra jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli sur l'ensemble du territoire. Monsieur le ministre, je vous remercie. Madame, Monsieur, bonsoir. Le jeune homme blessé par balle hier soir dans la région de Wailou est mort des suites de ses blessures. Martial Fana pêchait, dit-on, dans la rivière de Gondé. Il avait 17 ans. En 24 heures, il est donc la deuxième victime de la vague de violence en Nouvelle-Calédonie. Julie Accaro, de la région de Canala, avait été découverte morte hier. Elle avait 18 ans. Une autopsie a été ordonnée. Depuis vendredi, ce sont les 5e et 6e victimes de la tension qui règne actuellement sur le territoire. Les 4 premières de ces victimes étaient les gendarmes d'Ouvert. Aujourd'hui, les forces de gendarmerie ont dû intervenir dans plusieurs points du territoire. À Saint-Louis,